On sait maintenant comment avoir un compte sécurisé sur un exchange. Donc à l'aide d'un mot de passe sécurisé et aussi à l'aide d'un facteur de double authentification 2FA. Il ne faut pas avoir non plus une confiance absolue dans les exchanges, c'est pour ça que je vous conseille, surtout pour des grosses sommes, de sortir vos fonds sur vos propres wallets et ne pas les laisser sur Binance ou Coinbase. Donc pour ça, je vais vous expliquer en première vidéo, il y a différents types de wallets. Aujourd'hui, on va déjà voir comment faire son premier paper wallet. Donc c'est un wallet papier. Il ne vous faudra rien pour le faire à part suivre la démarche que je vais vous montrer. Cette démarche peut être faite avec d'autres sites web ou d'autres choses. Moi, je vais vous montrer celui que j'utilise puisque c'est un qui est très courant, très connu et qui supporte plein de monnaies. À vous après de faire votre choix. On passe tout de suite donc sur walletgenerator.net. Une fois Wallet Generator ouvert, vous allez atterrir sur cette page. Je vais vous conseiller premièrement de vous déconnecter d'Internet. On ne sait jamais, si vous avez déjà un virus présent sur votre ordinateur, il ne faut pas que la personne derrière ce virus puisse avoir accès à votre portefeuille et votre clé privée. Ce site-là permet donc d'être utilisé, une fois la page chargée, hors connexion. En plus de ça, vérifiez bien que vous avez soit pris le lien qui est dans ma description, soit que ce soit un lien vérifié par la communauté GitHub. Donc une fois arrivé sur la page, on va bouger sa souris, ce qui va générer de l'entropie. Vous pouvez également taper des lettres sur votre clavier ou passer l'étape. Je vous conseille quand même de le faire, ça ne coûte rien, ça vous prend un peu moins d'une minute pour générer l'entropie. Vous bougez la souris un peu dans tous les sens, ce qui va permettre de générer un portefeuille aléatoire. Donc vous voyez là, hop, mon entropie, c'est bon. J'ai donc mes deux portefeuilles qui se sont affichés. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toujours deux adresses qui sont rattachées à un portefeuille. Une adresse publique et une adresse privée. L'adresse publique, c'est l'adresse que vous allez partager quand vous allez vouloir recevoir des fonds. L'adresse privée, elle, va vous permettre de transférer ou dépenser des bitcoins ou l'autre monnaie que vous aurez choisie. À savoir que sur les exchanges, vous n'allez pas avoir accès à votre adresse privée. Les exchanges, donc comme Binance ou Coinbase, gardent vos clés privées avec elles en sécurité. Donc là, vous allez avoir votre wallet vraiment à vous, donc vous allez avoir à la fois la clé publique et la clé privée. De base, le site va nous générer un portefeuille en Bitcoin. On va également pouvoir aller ici et choisir une monnaie. Le site va supporter quasiment 200 monnaies. Donc vous cliquez là et vous allez avoir accès à peu près à toutes les différentes monnaies ou portefeuilles que vous allez avoir besoin. Il va être très important pour vous de bien conserver votre clé privée et votre clé publique. Pour ça, vous allez pouvoir directement l'imprimer sur le site. Donc pour cela, vous allez dans porte-monnaie papier. Et voilà, le site vous l'a généré automatiquement, prêt à imprimer. L'impression est faite en sorte que vous pouvez replier et qu'on ne voie pas vos codes quand le papier est replié. Attention, ce n'est pas parce qu'on met son paper wallet dans un portefeuille qu'il est en sécurité. Lors d'un incendie, par exemple, le contenu du coffre-fort n'est pas atteint par les flammes, mais la chaleur ferait se désintégrer le papier. Donc je vous conseille toujours de l'avoir dans un endroit vraiment sécurisé et à la limite dans plusieurs endroits. Si vous avez besoin également de plusieurs portefeuilles, pourquoi pas, vous pouvez aller directement dans portefeuille en vrac et vous pouvez alors vous générer 1, 2, 3, 4, 5, 10 portefeuilles par exemple. On va faire l'exemple, on va mettre 11 portefeuilles. Donc ici je vais mettre 11 et je vais cliquer sur Generate. On voit alors que ça m'a généré 11 portefeuilles Bitcoin, puisque là je n'ai pas changé la monnaie, j'ai gardé sur Bitcoin. On peut également faire un portefeuille cerveau. Donc un portefeuille cerveau, c'est un portefeuille qui va être encrypté avec un mot de passe phrase. Je vais vous montrer l'exemple. Je prends par exemple la phrase de passe Cabral Valentin. Je vais mettre show. Et là, voilà, je vais avoir une clé publique et ma clé privée sera encryptée en fonction de l'algorithme SHA-256 qu'on voit là. Voilà un peu comment se créer son premier paper wallet. Vous allez pouvoir le faire pour chacune ou chacun des monnaies que vous avez. Derrière, bien sûr, on va apprendre comment transférer vos monnaies depuis un exchange vers votre wallet directement. Mais voilà, je voulais vous montrer comment avoir votre premier wallet sécurisé gratuitement. Pour conclure, on a vu qu'il y avait différents moyens d'avoir une sécurité plus renforcée, que ce soit à la fois sur ses comptes, mais aussi sur ses crypto-monnaies. Donc il est vraiment très important de sécuriser ses comptes, puisque c'est là où on va faire toutes nos transactions et on peut détenir des fonds pendant une certaine période.
Il va également être important de sécuriser nos fonds et donc de les enlever de ces exchanges et de les détenir en part propre en nous-mêmes. À savoir, par exemple, on n'est pas sûr que les exchanges aient la totalité des bitcoins de leurs utilisateurs. Donc si tous les utilisateurs se mettaient à retirer tous les bitcoins d'un coup, par exemple, on pourrait avoir des gros problèmes de liquidité qui feront que les échangeurs seront impossibles de donner leurs bitcoins à leurs clients. C'est pour ça qu'il est important de les retirer dès qu'on peut et de ne jamais ou d'éviter de les conserver sur des exchanges. Voilà, merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera encore de wallet et de sécurité, mais là on s'intéressera à deux types de wallets, donc les wallets intégrés directement sur internet, sur votre ordinateur, et les wallets cold wallet du type Ledger. Je vais voir avec un ami qui a reçu sa première Ledger pour vous montrer comment configurer une Ledger de A à Z. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Bye bye!